Oh la vache. Ah, chérie, je viens de lire un truc de malade mental là. Chérie. Oh putain! Salut tout le monde, bienvenue dans l'Académie, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super, vous l'aurez deviné, petite critique à chaud sur Demain la rage de Nicolas Bazin, sorti chez Bubble Edition le 15 juin 2023, ça coûte 22€ et on est sur un format comics, voilà, oui, un format standard comics. On est sur quelque chose de quali, ça va pas jouer dans votre bibliothèque, regardez-moi la tranche jaune, ça se fait assez rare et je trouve ça stylé. Demain la rage, Nicolas Bazin, je crois que c'est son premier ouvrage, il dessine, il scénarise et compagnie. Alors c'est un album en noir et blanc teinté de nuances de gris, c'est un album qui est à la ouais, je pense qu'il est entre la science-fiction, la dark fantasy, on est sur des problèmes sociaux également. Je vais vous dire de quoi ça parle avant de vous montrer les dessins qui sont vraiment décidément une folie. Et la mise en case qui est complètement folle. Ça parle d'un gars qui bat sa femme, voilà, donc on est sur un sujet socialement très très énervé. On est sur quelqu'un qui bat sa femme et qui un jour, alors je peux pas vous en dire de trop, mais un jour il va se passer un événement qui va faire qu'on va lui donner une deuxième chance et on va voir comment il va utiliser cette deuxième chance tout simplement. On lui va lui donner 8 ans il me semble. J'ai lu ça d'une traite. J'ai halluciné de la maîtrise que Nicolas Bazin exerce dans ce comics, et pourtant c'est bien tarabiscoté. Oui, j'ai utilisé le mot tarabiscoté, mon pote. Je trouve que c'est incroyable d'avoir une telle maîtrise. Je pense que c'est une œuvre qui sonne vraie en fait. Je sens que Nicolas Bazin y a mis son cœur, il a mis ses doutes, ses choix, ses pensées. Il y a un message qui est quand même assez profond, assez énervé, je trouve. On n'est pas sur quelque chose de positif. Les personnages sont attachants et pourtant on les voit pas tant que ça. On voit surtout le protagoniste principal la plupart du temps. Bon, c'est hyper énervé, les discours sont concis, mais concis. Ils sont pompeux quand ils ont besoin d'être pompeux, en fait. Ils sont pompeux pour servir le récit. Autrement, c'est suffisamment concis et la violence de ces dessins et vraiment l'impact de ces dessins suffisent à en dire 10 fois plus que les phylactères. Donc vraiment, chapeau pour ça. Vraiment, c'est une œuvre qui m'a beaucoup plu. Alors, je suis persuadé que c'est une œuvre qui va pas plaire à tout le monde, que ce soit pour le scénario, pour le déroulé, la façon dont c'est amené et le dessin. On est quand même sur du noir et blanc avec des nuances de gris, me semble. Je comprends que le noir est vraiment sa place et la lumière, on est vraiment sur une nuance de bien et de mal. Donc très franchement, le noir et blanc, c'était un bon choix, si tu veux, quoi. Ça m'a fait penser à Monstre de Barry Windsor Smith. Alors, on n'est pas sur le même ressort, parce que Barry Windsor Smith Monstre de Barry Windsor Smith, pour moi, ça touche les cimes, mais c'est très bon. C'est une très bonne histoire, quoi. Qui est vraiment impactante, donc ça, pour ça, chapeau. Les dessins, parce qu'on n'est pas là pour traire des mouches, mon petit pote, sont violents, hein, suffisamment violents pour m'avoir choqué un petit peu à certains moments. Alors, on est sur un mélange de dark fantasy avec tout ce qui est de plus monstrueux par rapport et à l'humain, mais surtout aux monstres, vraiment comme les kaiju un petit peu. C'est hyper bien dessiné. C'est complètement fou. Vraiment, le mec, je pense qu'il a dû s'entraîner de ouf pour faire des monstres comme ça, parce que vraiment, c'est d'une beauté infini. Les dessins, alors quand ça part un petit peu dans le fantastique et un petit peu science-fiction aussi. Énervé avec des grosses bêtes qui se foutent sur la gueule pour parler du social de l'homme, c'est hyper bien foutu. Le dessin après dans le côté très simpliste, très normal de la vie de tous les jours, sont très bons également, mais un petit peu moins impactants je trouve. Voilà, je trouve que les caractères sur les visages sont peut-être un petit peu moins appuyés. Voilà. C'est pas grave, hein, parce que vraiment ça marche très bien. On sent tout de suite que le personnage, s'il est triste, heureux ou pas, mais j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu moins de travail sur les visages. Voilà, c'est le petit point négatif pour moi. Autrement, tout le reste, mais alors absolument tout le reste, est merveilleux. Voilà, il sait jouer avec les noirs et blancs. Il a une façon de crayonner comme ça et d'amener de la texture. Regardez-moi ce monstre incroyable. Enfin, vraiment. Même je suis passé à côté d'un arbre tout à l'heure. L'arbre est merveilleux. L'arbre, il arrive à donner de la texture et de la structure à un dessin, presque à l'impression qu'il y a une sorte de relief. Vu que les noirs sont profonds et qu'il y a cette petite nuance de gris de temps en temps, on a vraiment l'impression que ça sort du livre. Et ça, c'est très très beau. Ensuite, la violence, comme je vous disais, est quand même assez folle. C'est assez cru, ça va droit au but, voilà, simplement. Quand tu vois malheureusement une nénette qui se fait battre, bah tu vois qu'elle a du sang et elle est pas bien, quoi. Et là, pour le coup, on connaît tous, nous, dans notre vie, de près ou de loin, une personne qui a vécu, subi ce genre de truc, et forcément ça ne peut que te toucher. Si ça te touche pas, en fait, frère, t'es tout simplement un psychopathe. Voilà, il faut se le dire. Il y a des numéros pour ça, faut consulter. Vraiment, tiens, je parlais de l'arbre. Regardez-moi ça.
On a littéralement l'impression que l'arbre sort du papier, c'est complètement fou. Donc chapeau pour ça, chapeau pour l'histoire, chapeau pour le travail d'édition. Par contre, je le répète, je pense que c'est pas une œuvre pour tout le monde. Moi, j'ai pris un pied monstre parce que j'aime l'indé, j'aime pousser ce côté métaphorique à son paroxysme, hein, tout simplement. J'aime quand ça va loin dans l'idée et que même le fait d'apporter de la matière donne du sens au texte. J'aime ça, voilà. Mais je suis persuadé que ça va pas plaire à tout le monde. Donc feuilletez-le un peu, lisez les premières pages, si ça vous plaît. Laissez-vous tenter, je pense. En tout cas, moi j'ai pris un pied monstre et sachez, voilà, j'ai fait oublier, mais le plus gros, le meilleur point en fait qu'il y a pour moi pendant cette BD, c'est la mise en page. Alors, on peut partir sur des trucs assez classiques comme ça. On passe sur des trucs beaucoup moins classiques et on arrive dans des délires un petit peu, mais complètement fous. Je crois qu'il n'y a pas une seule page qui se vaut, tout simplement. Elles sont toutes plus folles les unes que les autres. Vraiment, c'est fou. Et puis moi qui suis passionné et qui aime le petit détail, là ça fourmille quoi. T'en prends plein les mirettes. Et rien que pour ça, pour 22€, je vais pas vous mentir, moi ça me botte de ouf. Regardez-moi ça comme c'est beau quoi. C'est complètement fou. Je vous dis, il n'y a pas une seule page qui se ressemble. Bravo Nicolas Bazin, vraiment le boulot est dingue. C'est bien spécifique, mais moi, vu que je suis quelqu'un d'un petit peu bizarre sur les bords, bah ça m'a bien plu. Pour conclure, si tu aimes les histoires un peu tarées, parce qu'on parle quand même d'un fond social hyper énervé, doublé d'une espèce de guerre cosmique à base de kaiju ultra vénère, si ça, plus si tu veux te faire du bien à la rétine, hein, parce que les dessins en noir et blanc, doublés d'une mise en page complètement fêlée, c'est simple, à chaque page, te prends une tarte dans la tronche par la composition, voilà, tout simplement de ce qui t'est proposé. Donc, si tout ça, ça te fait pas peur et que je t'ai titillé un petit peu, si ta curiosité a été titillée, pour 22€, faut foncer. En plus, c'est fait par Bubble avec vraiment une bonne quali d'édition. Alors, il faut pas soutenir ça parce que c'est le premier jet de Nicolas Bazin. Faut soutenir ça parce que c'est bien, voilà. Et je pense qu'à l'heure actuelle, en librairie, une œuvre indépendante comme celle-ci, avec cette proposition-là, ça n'existe pas. À ma connaissance, là, en 2023, ça n'existe pas. En tout cas, de nouveau, hein, parce qu'évidemment, il y a plein d'œuvres comme ça. Mais de nouveau, là, ça n'existe pas. Je pense que c'est une œuvre qui mérite plusieurs lectures. Là, très franchement, de ce que j'ai pu en lire et la fin vu comment je l'ai absorbé, j'en suis satisfait. Mais je suis persuadé qu'il va falloir une note ou une troisième lecture vraiment pour comprendre ce que je viens de me prendre dans la tronche quoi. C'est comme quand tu te prends une Twingo à 50 km/h. Alors moi ça m'est arrivé parce que j'étais en vélo, j'étais gamin, enfin j'ai fait un peu de la merde, j'ai pris une Twingo dans la gueule, j'ai fait le tour de la... Enfin bref, on s'en fout. En tout cas dis-moi toi dans les commentaires, non pas si tu t'es craché en vélo sur une Twingo, sois pas con, dis-moi si toi tu as kiffé, si tu l'as pas kiffé, si tu veux lire cette œuvre, si tu veux pas du tout lire cette œuvre, alors dis-moi tout dans les commentaires. Suis-moi sur TikTok, Insta et Twitter et sur ce moi je te fais d'énormes bises, prends soin de toi et à très bientôt dans la cave.